Chers amis, j'aimerais par là même répondre à la sollicitation de pas mal de personnes qui m'ont supplié de faire un cours à ce sujet, sur le site évidemment. Il peut arriver fréquemment qu'une personne veuille passer à table. Elle veut passer à table, elle sait qu'elle va manger du pain. Elle doit donc procéder à la netilat yadayim, à l'ablution des mains. Simplement, elle a besoin d'aller aux toilettes. On ne va pas réciter une bracha alors qu'on a envie d'aller aux toilettes. On fera des cours aussi à ce sujet d'ailleurs. Je ne peux pas faire netilat yadayim tant que j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc comment ça va se passer? Je vais aller aux toilettes, je vais sortir des toilettes, et c'est là que je vais avoir un problème. D'une part, je dois me laver les mains pour pouvoir réciter la bracha d'Asher Yatzar, puisque dans les toilettes, il y a du roi rat, il y a un mauvais vent qui règne. Donc je dois me laver les mains pour faire Asher Yatzar, je ne peux pas faire Asher Yatzar sans me laver les mains. D'autre part, je dois me laver les mains parce que je vais faire une netilat yadayim pour manger du pain. Et donc, cette situation est très embêtante. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Comment faire pour que ça fonctionne bien? Alors, je vais vous dire les plusieurs possibilités qu'on a et quels sont les problèmes qui se posent à chaque fois. Et ensuite, Bezrat Hashem, on verra les solutions. Première possibilité qu'il y aurait, c'est de faire la netilat yadayim, de faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvah betzivanu netilat yadayim, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'adam. Et après, je prends mon pain et je fais un motzi. Quel problème ici? C'est qu'il y aura eu une interruption entre la bracha de la netilat yadayim et le fait de manger du pain. Sur quoi je fais netilat yadayim, la bracha à netilat yadayim? Sur le fait que je vais manger du pain. Si d'abord je fais netilat yadayim et qu'après je fais asher yatzar, le asher yatzar c'est une interruption entre la bracha de la netilat yadayim et la bracha de hamotzi. Et ça on n'aime pas tellement. Autre possibilité, alors je vais me laver les mains, d'accord? Je me lave les mains. Je fais asher yatzar et ha'adam bechokma. Après, Baruch ata Hashem netilat yadayim. Et après hamotzi. Qu'est-ce que j'aurais gagné là? Qu'au moins, entre netilat yadayim et hamotzi, il n'y aurait pas eu d'interruption. Simplement, quel est le problème? C'est que là, il y aura une interruption entre l'acte de la netila et la bracha de la netilat yadayim. En principe, tu te laves les mains, il faut faire la bracha à netilat yadayim. Qu'est-ce que tu t'interromps en plein milieu pour faire asher yatzar? C'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre possibilité? Qu'on se lave les mains. Tu sors les toilettes, tu te laves les mains. Tu fais asher yatzar. Après, tu te relaves les mains et tu fais netilat yadayim. Et après, hamotzi. A priori, on a tout gagné. Simplement, là, il y a un problème. C'est que, étant donné que la première netilat yadayim a été faite en bonne et due forme, j'ai pris un ustensile, je l'ai rempli, je me suis lavé les mains. Donc, je me suis lavé les mains pour asher yatzar, très bien. Je fais asher yatzar, très bien. Mais après, comment je vais pouvoir me relaver les mains pour faire la bracha de la netilat yadayim? Dès lors que je me suis déjà lavé les mains avec un keli, ma netila, elle était bonne. Mais cette netila que j'ai faite au début, je ne l'ai pas faite pour le pain. Donc mes mains, elles sont déjà propres, elles sont déjà dispensées d'ablution des mains. Je n'ai pas besoin de faire une ablution des mains. Si maintenant je fais une ablution des mains, il s'avère que j'ai ici un grand problème. C'est quoi le problème? C'est que je vais me laver les mains en vain. Et que, en quelque sorte, après la bracha de la netilat yadayim, elle ne va pas vraiment se rapporter à cette netila-là. Donc, dès lors que je me suis lavé les mains, et que mes mains sont propres, et qu'il n'y a plus de réel besoin de faire une netila, cette deuxième netila, en quelque sorte, elle ne sert à rien. Elle n'était pas nécessaire. Donc, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme autre solution? Qu'on se lave les mains, qu'on fasse un netilat yadayim, qu'on fasse immédiatement un motzi, et après avoir mangé le pain, qu'on fasse asher yatzar. Simplement, quel est le problème? Premier problème, c'est que là, il y a une grande interruption entre les toilettes et le asher yatzar. Deuxième problème, c'est que je risque d'oublier. Plein de fois, les gens, ils se disent, bon, c'est pas grave, je fais l'ablution des mains, netilat yadayim, je fais un motzi, et après un motzi, je ferai asher yatzar. Là, souvent, les gens, ils oublient, et ça, c'est un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on peut proposer pour résoudre le problème? Les décisionnaires ont proposé quelques solutions. Je vais vous les donner toutes, et puis après, vous choisirez. Première solution, c'est de procéder, donc, je sors des toilettes, je fais une vraie netila comme il faut, je fais la bracha d'asher yatzar, et après, je me salis les mains. Ça veut dire, par exemple, je mets mes mains sous mon tricot, là où il y a de la sueur. Donc, dès lors que je me suis sali les mains, après avoir fait asher yatzar, maintenant, je ne peux pas manger du pain dans ces conditions-là. Donc, il faut bien que je fasse une ablution des mains. Je ferai une ablution des mains comme il faut, avec un keli et tout. Je ferai la bracha d'un netilat yadayim, et après, je mangerai mon pain. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que la netila, elle a sa place ici, puisque mes mains, elles sont sales. Je fais une vraie netila. J'ai fait une vraie netila pour asher yatzar. Je ferai une vraie netila pour hamotzi. Il n'y aura pas d'interruption entre la netila et la bracha de netilat yadayim. Il n'y aura pas d'interruption entre la bracha de netilat yadayim et la bracha de hamotzi. Tout est parfait. Première solution. Deuxième solution, et c'est comme ça que le Rav Wosner faisait, c'est comme ça que le Rav Auerbach faisait, c'est comme ça que le Or Letzion recommande, c'est de dire
que dans un premier temps, tu fais une netila, mais pas une vraie netila. Par exemple, quand tu sors les toilettes, tu te laves les mains que jusqu'aux phalanges. Ou par exemple, tu te laves les mains sans te servir d'un ustensile. Tu te laves les mains sous le robinet. Donc pour Asher Yatzar, pour retirer le mauvais vent, c'est suffisant. Pour la netila du pain, c'est pas suffisant. Donc qu'est-ce que tu as gagné quand tu fais ça? Tu as gagné que tu fais une fausse netila. Après, tu fais la bracha de Asher Yatzar. Et après, tu fais une vraie netila. Cette vraie netila, elle sera pour le pain. Elle est nécessaire parce que sans elle, tu ne pouvais pas encore manger de pain. Et comme ça, tu auras gagné que tu n'as pas d'interruption entre l'acte de la netila et le netilat yadayim. Tu n'as pas d'interruption entre le netilat yadayim et le hamotzi. Et tu as tout gagné en faisant ça. Il y a une troisième solution. C'est comme ça que le Chazon Ish disait. La solution, c'est de dire quel problème? Béhémet, je sors des toilettes. Je fais un vrai acte de netila. Et je fais la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Echolam Asher Chileshanu Mitzvah Vetzivanu Netilat Yadayim. Juste après, je fais Asher Yatzar. Et après, je fais Hamotzi. Comme ça. Lorsque j'ai fait l'acte de Netilat Yadayim, juste après, je fais la bracha de Netilat Yadayim. Donc là, il n'y a pas de problème. Tu as réussi à réciter la bracha juste après l'acte. Très très bien. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais quand tu intercales le Asher Yatzar en plein milieu, ça fait une interruption entre le Netilat Yadayim et la bracha de Hamotzi. Dis le Chazon Ish, non. Étant donné que tu es sorti des toilettes, étant donné que c'était nécessaire de faire Asher Yatzar maintenant, ça ne s'appelle pas une interruption. C'était nécessaire, tu avais besoin de le faire, tu étais obligé de le faire. Donc ce n'est pas une interruption. Donc le Chazon Ish dit que de faire l'acte de Netila, Baruch ata Hashem Elokeinu Echolam Netilat Yadayim, Baruch ata Hashem Asher Yatzar, etc. Et après prendre ton pain et faire Hamotzi, c'est autorisé. Comme je vous ai dit, plusieurs poskim ne font pas comme ça. Plusieurs poskim préfèrent soit la première solution, soit la deuxième solution. Il y a une quatrième solution. La quatrième solution, c'est que tu te laves les mains, tu fais la bracha d'un netilat yadayim, tu manges ton pain, comme ça pour l'instant, tout est en ordre. Tu as fait la netila, juste après tu as fait la bracha de la netila, juste après tu fais le motzi, tout est en ordre. Tu vas me dire, oui mais Asher Yatzar tu feras après avoir mangé un kazaïd de ton pain. Le seul problème qu'il y a, et le grand problème, le véritable problème qu'il y a, c'est que les gens oublient. Si quelqu'un sait qu'il oublie, qu'il ne fasse pas comme ça. Le Rav Ovadia lui-même, il y a des rumeurs selon lesquelles pendant des années et des années, il a voulu faire comme ça. Dans ce genre de cas, il faisait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, et après il faisait Asher Yatzar. Simplement, il s'est aperçu que quelquefois il oubliait, et donc il a préféré ne pas faire comme ça. Donc en tous les cas, on a compris ici les quatre possibilités, les quatre solutions qui peuvent exister. Donc je répète, soit on fait Netilat Yadayim, une vraie netila, on fait la bracha de Asher Yatzar, après on se salit les mains, on refait une netila, on fait Netilat Yadayim. Soit la première netila, on la fait que partielle, comme ça on a besoin, et on fait Asher Yatzar. Après on refait une vraie netila, on fait Netilat Yadayim et Hamotzi. Soit troisième solution, on fait la vraie netila, on fait la bracha de Netilat Yadayim, on fait Asher Yatzar, après on fait Hamotzi, on mange le pain. Soit on fait la netila, on fait la bracha de Netilat Yadayim, on mange du pain et après on fait Asher Yatzar. Comme tous mes chers amis, et à bientôt.